Bonjour, vous êtes avec Agathe Cuisine 3D. Aujourd'hui, je vais vous présenter deux projets qui sont sensiblement les mêmes. Il y a deux petites variations, il y a des petites variations. L'un blanc bois et l'autre noir et bois. Donc deux styles complètement différents avec la même contrainte, c'est de rentrer dans 4 mètres de linéaire. Donc le 4 mètres de linéaire, c'est quelque chose qu'on va trouver très souvent dans les constructions récentes. Souvent, on prévoit de faire une cuisine sur 4 mètres. Et donc, on va voir comment optimiser un maximum l'espace avec un projet en 4 mètres. Donc là, c'était vraiment la contrainte, c'était d'avoir un maximum de rangement. Donc, pour la disposition, on est parti avec un frigo ici et puis là, une zone four, une zone plaque de cuisson, lave-vaisselle, évier dans un angle et puis un petit retour ici. Donc, on va aller voir le projet blanc bois. On va aller dans personnaliser pour pouvoir se déplacer plus facilement. OK. Donc pour créer quand même un effet contemporain qui fasse pas trop lourd, là sur ce projet, j'ai décidé d'utiliser des façades Voxtorp avec euh, des, des structures qui ont une façade qui évite d'avoir des poignées. Et puis j'ai dissocié plaque de cuisson et four. J'ai déjà expliqué pourquoi je dissocie autant que possible ces deux éléments dans la cuisine pour des raisons de sécurité et pour optimiser aussi la place de rangement. Et enfin, sur ces deux caissons en 80, j'ai mis une alternance entre euh, un rangement en verre dans la partie haute et une partie fermée. Donc là, on est sur un caisson qui fait complètement 1 mètre de haut. Donc en haut, on est sur des caissons de 20 mètres avec donc là des étagères en verre et on aura de la lumière intégrée qui va apporter une zone lumineuse et, euh, et donc alléger un petit peu le côté mastoc des 1 mètre de haut qui sont en général assez monolithiques quand on les segmente pas. Ici, la segmentation est différente. On a un caisson en 40 de hauteur sur 80 de large pour nous permettre d'intégrer un micro-ondes. On pourra garder ou pas les portes en fonction du projet. Et puis, donc là, ici, 60 avec aussi une partie vitrée. Sur le côté, ici, alors est-ce qu'on va arriver sur le côté? Là, ouais, c'est pas mal. Donc là, même principe, mais dans une moindre largeur. Donc 40, non 60 pardon, de largeur sur toujours 1 mètre de haut. Donc permettant de ranger quand même pas mal de choses, éventuellement de mettre un petit égouttoir en 60 ici pour la vaisselle. Je vous rappelle qu'IKEA fait des systèmes que vous pouvez intégrer à l'intérieur d'un caisson en 60 cm de large. Je l'avais aussi en 80 avant, mais là apparemment ils ne le font plus. Et puis pour l'angle, donc là dans ce projet, j'ai mis un angle comme ceci avec filler. Donc bon, j'ai déjà parlé dans un tuto sur les angles de la difficulté d'aménager les angles et d'avoir des choses qui soient ergonomiques et faciles d'accès. Bon là, c'est pas un angle qui est hyper facile d'accès, mais vous pouvez par exemple intégrer des petits rangements coulissants ou faire des choses qui vous permettent de mettre des rangements que vous pouvez rapporter vers l'avant ou tout simplement aller y stocker des choses euh, que vous n'utilisez que très rarement. Donc, je ne sais pas si je suis très claire, donc je vous suggère donc sur ce type de rangement de mettre dans la partie avant des paniers ou des rangements dans lesquels vous allez ranger les différentes choses, par exemple votre alimentaire, et que vous allez pouvoir sortir d'un seul bloc pour pouvoir accéder aux choses que vous aurez mis derrière, par exemple un robot ménager, des choses que vous utilisez moins souvent. Voilà, on va fermer. Et puis on va retirer toutes les façades pour voir un petit peu ce que donne ce projet. Hop. Donc vous voyez que vous avez quand même pas mal de rangements. De quoi mettre la vaisselle ici.
un épicier là, four avec les accessoires du four en dessous, le lave-vaisselle 12 couverts bien entendu. Et puis là, le rangement, vous pouvez mettre les éponges, les sacs poubelles, les produits d'entretien. Et enfin, l'alimentaire dans les parties hautes. Et dans les parties vitrées, vous pouvez mettre par exemple tout ce qui est bol, verre, enfin des choses qui sont jolies, esthétiques. Et puis sur ce type de projet, donc dans lesquels il faut prévoir de monter régulièrement en hauteur, je vous invite à compléter le projet avec un marchepied. Donc voilà pour ce projet blanc bois. Le blanc bois, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement classique. Je vais donner le budget global de ce projet. Il est à 7 300 € actuellement avec tout l'électroménager compris. On a ici un frigo, frigo congélateur. Voilà, tout à fait. Tinad qui a quand même déjà 650 € de budget. Le four. Donc c'est un combiné multifonction. Et puis une grande plaque de cuisson. En 59 de largeur. Voilà, côté plan de travail, ben, on a quand même optimisé autant que possible cet espace avec deux plans de travail différents. Hop, deux zones de préparation qu'on va mesurer là. Donc là, on a 90 cm d'un côté. Et 70 de l'autre. Donc on est à 1,60 m de plan de travail, ça paraît pas, mais c'est quand même une belle surface. Et ça permet vraiment d'être à l'aise dans la cuisine. On va maintenant aller voir un projet noir pardon, et bois. Donc grosse tendance ces dernières années, le noir en cuisine. Moi personnellement, je ne suis pas super fan du noir. Je trouve que c'est assez salissant. À la fois, c'est sûrement moins salissant que du blanc. Et donc c'est vrai que Ikea nous propose de jolies façades noires qui sont en bois. Donc elles ont un cadre en bois massif avec une feuille au centre en plaquage. En outre, Ikea nous propose aussi des caissons noirs avec une imitation bois qui sont texturés, donc qui offrent un effet vraiment qualitatif pour une cuisine. Donc si vous partez sur un petit budget et que vous avez envie d'avoir quelque chose qui fasse classe quand même, je pense que Ikea peut vous proposer quelque chose d'assez intéressant. Là, vous voyez, on est sur un budget à 8 300 €. On n'est pas excessif, on est exactement sur le même électroménager que le précédent budget. Pas de modification là-dessus. En revanche, on n'a pas la même vasque et on n'a pas le même mitigeur. Et puis surtout, on n'a pas du tout les mêmes finitions. Et on n'a pas non plus le même meuble d'angle. Voilà, en même temps que je vous parle, je vais retirer les façades. Donc vous voyez que sur la partie basse, rien n'a changé. Aucune modification majeure. Par contre, en haut, quelques petites modifications. Donc toujours ce caisson ici en 60 avec la possibilité ou pas de faire des niches. Et puis là, j'ai mis un caisson avec un système tournant à l'intérieur. Et enfin, là, vous avez un caisson en 30 où j'ai remplacé les étagères intérieures par une vitre, de manière à avoir éventuellement un élément ouvert, en sachant que ce caisson, du coup, n'a pas de porte. Et puis là, un petit porte-bouteille imitation bois qui s'harmonise assez bien avec le reste. Pour pouvoir avoir un caisson noir sur une hotte, donc on va pas choisir un meuble hotte, on va choisir un meuble classique, on va dire. Et puis on va rajouter une hotte. Donc on est parti sur un meuble de 80 sur 100.
et on a rajouté une haute intérieure. À savoir que sur ce type de projet, vous allez prévoir une haute avec un système charbon et que vous aurez l'évacuation directement à l'intérieur du meuble. À vous de éventuellement perforer et de rajouter une connexion avec une VMC pour pouvoir évacuer l'air. Mais avec le système de charbon, vous n'aurez pas d'évacuation ni de graisse ni d'odeur dans le caisson. Voilà pour les modifications par rapport au projet initial. On va refermer les façades. Et puis pour les finitions, donc je vous conseille, si vous travaillez sur un projet tout noir, de créer un petit peu de relief en ayant par exemple, comme je l'ai fait ici, des panneaux de finition ici et là, et aussi des plaintes qui ne soient pas noires mais qui soient anthracites. Et en outre, j'ai travaillé avec, on va ouvrir ce meuble, avec les façades Elja qui sont proposées par Ikea, donc qui sont vraiment sympas. Elles sont pas noires, enfin elles ont un effet un peu plus gris puisque la vitre est passée par-dessus. C'est un système cannelé avec du verre en verre nervuré, voilà. Donc ils vont donner un côté flou à l'intérieur, hein, en sachant que vous aurez aussi intégré dans le meuble des lampes. On les voit ici, là, vous aurez des spots. Donc du coup, ça va donner un effet lumineux qui va être vraiment sympa et qui va donner un peu plus d'allègement, on va dire, à ce projet. Parce que le fou noir, bon, c'est un petit peu sombre, hein, évidemment, c'est le concept. Donc ça va ramener de la lumière. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce projet, qu'il peut vous inspirer. Je vous invite à faire appel à mes services pour concevoir votre cuisine. À partir de ce modèle, bien sûr, on peut faire des tas de variations. Là, ici, ah oui, je ne vous ai pas parlé des petites finitions qui sont là. J'ai mis des poignées qui sont très sympas, qui ont un côté ancien assez chic et je trouve qu'elles apportent vraiment du cachet à une façade. Et elles ont leur petite sœur, je vais dire, avec des boutons qui sont noirs et gris, comme ça, avec un effet patiné qui donne un côté un peu ancien. On est vraiment sur un mariage du classique et du moderne sur ce projet, hein, avec d'un côté quelque chose de très moderne, le côté noir, et puis d'un autre côté quelque chose de très classique, des façades qui sont structurées. On va les voir un peu mieux. Hop, ici, hein, vous voyez, c'est des façades à cadre, donc qui sont en bois massif, biseauté et avec un panneau de plaquage au centre. Donc ça a vraiment un aspect traditionnel et intemporel. Voilà, j'espère que vous avez aimé ces deux projets. N'hésitez pas à faire appel à mes services, contacte-moi. Je suis Agathe Cuisine 3D et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Au revoir.